Chers compatriotes, chers amis défenseurs des droits et libertés, mesdames et messieurs, les représentants diplomatiques des pays amis de Djibouti, des Nations Unies, suite à notre communiqué du 11 mai 2020 sur la situation de Fouad Youssouf Ali, pilote de l'armée de l'air djiboutienne, qui a fui la persécution, l'oppression, le tribalisme et avait demandé l'asile et la protection de l'État éthiopien en avril dernier. Nous avons eu la confirmation que Fouad est bel et bien incarcéré à la prison de Gabon, à Djibouti. Avec votre soutien et la pression exercée sur le gouvernement djiboutien, Maître Zakaria Abdillahi, avocat de défense de Fouad, a pu lui rendre finalement visite le 13 mai 2020 à la prison de Gabon. C'est une première victoire. Toutefois, nous sommes inquiets sur la situation sanitaire. La santé de Fouad est très préoccupante. Les conditions dans lesquelles Fouad est détenu sont inhumaines et inacceptables. Il est dans l'isolement total, dans une petite cellule de 2 mètres carrés, insalubre, sombre, sans eau courante et sans la chaleur et l'humidité suffocantes. De plus, Fouad est très malade et présente des blessures externes qui vraisemblablement sont dues à la torture physique qu'il aurait subie durement sa détention. Aussi, Fouad souffre d'un eczéma sévère qui risque de s'aggraver étant donné les conditions dans lesquelles il est détenu. L'absence de tout traitement et les conditions délétères dans lesquelles il se trouve engendreront sans aucun doute une dégénération de sa santé, allant d'hémorragies fréquentes et autres infections cutanées. Il est dans une situation de détresse psychologique et physique. Sa situation est urgente et très alarmante. Il nécessite donc une prise en charge médicale immédiate dans un centre hospitalier. Malheureusement, nous nous connaissons tous les conditions de détention de la prison de Gabon et les sorts réservés aux prisonniers politiques à Djibouti. Rappelons-nous des Djiboutiens qui ont perdu leur vie. La liste est longue et nous ne pourrions citer toutes les victimes ici. La dernière en date est Mohamed Ahmed Jabba, militant d'Ifrit, mort en prison le 1er août 2017. Suite à la torture et la maltraitance qu'il a subie. Une autre victime est Mahmoud Elmi Rayali, professeur de l'éducation nationale et militant du modèle, mort en prison dans des circonstances obscures, après son arrestation durant les manifestations qui ont suivi les élections législatives de 2013, ou encore Mahdi Abdillahi Ahmed, militant du PND, mort en détention dans les conditions inhumaines. Vous l'aurez compris, il nous incombe de faire de notre mieux pour que le nom de Fouad ne vienne combler cette longue liste. Nous réitérons donc notre appel de soutien et vous demandons d'agir pour sauver Fouad avant qu'il ne soit trop tard. Fouad doit immédiatement être vu par un médecin et bénéficier des soins médicaux dans un hôpital à Djibouti. Nous exigeons du gouvernement djiboutien de respecter les lois et les droits du lieutenant Fouad et à bénéficier des soins médicaux. C'est son droit le plus fondamental. Il a le droit d'être visité par sa famille et de pouvoir défendre devant les tribunaux. Fouad
a le droit d'avoir un procès juste et équitable. Aussi, nous lançons appel à la communauté internationale, en particulier aux pays amis et aux organismes de défense des droits de l'homme, pour faire pression sur les gouvernements de Djibouti pour qu'ils respectent les lois et les droits de l'homme. Monsieur Omar Ali, au nom du comité de soutien du lieutenant Fouad Youssouf Ali, je vous remercie.